Merci de votre fidélité. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Opinion. Ce dimanche, nous recevons sur ce plateau d'opinion le président directeur général du groupe Walfadjri, Sidi Lamine Niasse. Bonjour et bienvenue, Monsieur Niasse. Bonjour, Ndeye Fatou. Oui. Alors, Sidi Lamine Niasse, bien que vous êtes connu, on ne saurait démarrer cette émission sans briefer un peu nos auditeurs et téléspectateurs sur votre parcours. Bien évidemment, vous êtes le président directeur général du groupe Walfadjri qui édite un quotidien, possède une radio et une télé. Depuis 1984, vous êtes éditeur de presse. D'abord enseignant arabe entre 1971 et 1975, vous avez effectué des études à la faculté de droit et de législation musulmane de l'université Al-Azhar au Caire. Votre regard critique sur les questions de société fait que vous êtes un spécialiste avisé des questions religieuses sollicitées aussi bien au Sénégal qu'en Afrique et un peu partout à travers le monde. Vous êtes auteur de plusieurs bouquins dont Serrer la main, arguments pertinents en réponse à ceux qui interdisent aux hommes de saluer les femmes de la main. Également, vous êtes l'auteur de Wade, un président par défaut, Charifou, fin de la nuit, et puis un arabisant entre presse et pouvoir et en gestation. Vous êtes en train d'écrire un étranger chez soi. A-t-on dit l'essentiel? Bien sûr, moi je pense qu'une vie tant qu'elle n'a pas pris fin, on est encore dans la réflexion, mais l'essentiel a été dit. Oui. Pour ce numéro, il sera surtout question pour nous de vous convoquer en tant qu'auteur, voire écrivain que vous êtes, ceci afin de disséquer l'ouvrage publié par la Tunisienne Ella Wardi, intitulé Les derniers jours de Mohamed, paix et salut sur lui. Tout d'abord, en parcourant le bouquin, est-ce que ce sont les derniers jours du prophète qui ont été fidèlement rapportés? Tout d'abord, quand j'ai entendu parler du livre, j'ai tout fait pour le lire d'abord. Et je l'ai lu attentivement, les 350 pages qui constituent ce livre. Et quand j'ai lu, j'ai retenu une chose que la dame elle-même confirme, que ce n'est pas un écrivain qui sort un livre, mais c'est plutôt une lectrice, un lecteur qui, après avoir lu une histoire immense, a commencé à écrire. Et j'ai pensé qu'il y a une grande différence entre lire et écrire, car la lecture est une passion, l'écriture est une profession. Ça demande beaucoup de précision, ça demande beaucoup de recherche, c'est un travail académique. Et surtout, quand il s'agit de l'histoire, et de quelle histoire? D'une histoire civilisatrice. Donc, elle a essayé de faire une histoire événementielle. Or, il s'agit d'une histoire civilisatrice. Donc, elle a voulu dénaturer l'histoire civilisatrice en du quelque prophète. sorte. Mais avec les éléments que je viens d'avancer, quelqu'un qui lit, qui ramasse et qui dit ce que j'ai lu me permet d'écrire. Or, ce n'est pas la même chose. C'est pour cela, d'ailleurs, avant d'avancer dans tout ça, je préfère avoir sa version, l'écouter dans ce que je viens de dire, puisque je ne veux pas juger quelqu'un sans lui donner la parole. Donc, elle-même, elle dit, quand on l'a interviewée, que c'est un lecteur qui veut se transformer à un écrivain. Écoutons-la. Comment avez-vous travaillé? D'abord, c'était un projet de lecture, en fait. Le livre est venu après. Moi-même, je voulais, par curiosité personnelle, connaître un peu mieux la personnalité du prophète. Ouais. Et au fil de mes lectures, je me suis rendu compte qu'il y avait un grand désordre dans les textes. Et au départ, comme ça, en prenant des notes, j'ai essayé de mettre de l'ordre. Et il m'a semblé que l'ordre chronologique était le plus facile à comprendre, ouais. Le plus intelligible. Voilà. Et après, je me suis dit, bon, je vais commencer à rédiger d'une manière narrative, de manière à essayer de combiner, d'harmoniser un peu les divergences entre les versions, mais en aucun cas mon livre ne donne des réponses. Il tente tout au plus de poser de bonnes questions. Donc, vous voyez, elle a fait comme le philosophe qui commence par une question et qui termine par une question. Oui. Or, ici, ce n'est pas de la philosophie, c'est de l'histoire, c'est des faits, c'est des événements
Donc, il ne faut pas faire de la narration, il ne faut pas partir par arranger des choses, il faut raconter l'histoire, sinon vous risquez de raconter des histoires. Oui. Et c'est son cas. Oui. Donc, au lieu de faire de l'histoire, elle a raconté des histoires. Et elle dit quelque part qu'il fallait l'éviter, mais malheureusement, elle est tombée dans sa propre piège. Oui. Donc, elle racontait des histoires. Oui. Donc, partant de tous ces éléments, je considère dès le début, c'est quelqu'un qui, si je le comparais, qui regardait un film et qui dit « je veux faire un film, c'est facile ». Ou qui regarde n'importe quelle œuvre et qui dit « je peux faire autant ». Donc, qui lit une histoire et qui dit « je peux écrire cette histoire ». Oui. Or, dans son introduction, prologue, Oui. elle dit qu'elle fait une enquête. Et elle a mis enquête entre guillemets. Oui. Donc, elle veut prétendre faire une enquête sans pour autant faire une enquête. Bien sûr qu'elle ne peut pas faire l'enquête puisque elle n'est pas de ce siècle-là. Oui. Deuxièmement, il n'y a pas eu d'éléments nouveaux. Si aujourd'hui... Et quand elle dit qu'elle veut mettre de l'ordre, parce qu'elle l'a même soutenu dans ses propos. Oui, elle veut mettre l'ordre qui lui convient à elle, qu'elle imagine. Vous voyez, mais elle a trouvé quelque chose. Et ce quelque chose n'a jamais arrêté. Depuis 14 siècles, des historiens, des scientifiques continuent à travailler sur cet ordre. Elle considère que tous, ils ont eu tort et qu'elle veut mettre de l'ordre. Mais d'où vient cet ordre? Est-ce qu'elle a un élément nouveau? Est-ce qu'elle a une nouvelle méthode qui n'existait pas pour écrire l'histoire, pour le reprendre? Tout cela montre dès le début le manque de sérieux, la malhonnêteté intellectuelle, puisque c'est quand même, il s'agit de l'intellectuel qui travaille. Un professeur d'université. Professeur d'université, mais surtout de sa légèreté, puisque, comme j'ai dit au début, entre lire et écrire, il y a à boire et à manger. Oui, et pour la forme, quand l'auteur dit que c'est de bonne foi que j'ai écrit ce livre, est-ce que vous lui concédez cela? Du tout, puisqu'elle a cité Montaigne pour parler de bonne foi, mais Montaigne n'a pas dit que ça. Il a dit qu'une tête bien faite vaut mieux qu'une tête bien pleine. Elle a essayé de faire un fourre-tout, des ramassages de l'histoire où il y a le beau, le joli, le mauvais, le vilain, où il y a l'orientaliste, l'israélite, le chiite, le sunnite, tout le monde, sans pour autant nous dire quelquefois, ici il s'agit des israélites qui le disent, ici il s'agit des orientalistes qui font des procès d'intention sur l'islam. Elle ne distingue rien, elle met tout, c'est un fourre-tout. Donc partant de tout cela, je reprends le même auteur qu'elle a repris à ses débuts. Elle a parlé de Montaigne, et là où il parle de livre de bonne foi, pour dire qu'elle est de bonne foi, mais le même auteur, Montaigne, dit qu'une tête bien faite vaut mieux qu'une tête bien pleine. Donc, au lieu de mettre de l'ordre, elle met un désordre total dans l'histoire, la vie et l'œuvre du prophète. Exactement, c'est ce que j'ai constaté et ce que j'ai essayé d'expliquer en disant, au lieu de prendre chez Montaigne la bonne foi, il fallait prendre une tête bien pleine plutôt. Oui, toujours sous la forme du livre, dès l'entame, elle écrit même entre guillemets « Dessine-moi un prophète ». Cela dénote-t-il un ordre, voire une mission qu'on lui a assignée? Oui, d'ailleurs, c'est bizarre quand elle commence son prologue par entre guillemets « Dessine-moi un prophète ». On ne sait pas, bon, d'abord, qu'est-ce que ça veut dire? Elle a quelque chose, mais quand même, ça dénote chez la personne qu'elle veut dessiner, qu'elle a envie, vous voyez, de caricaturer, puisque quand on lit le livre, on le sent, elle est très gênée par la représentation que certains rejettent chez le prophète. Elle est gênée par les caricatures, donc c'est normal dès le début qu'elle dit « Dessine-moi un prophète ». C'est comme si elle a voulu dire en quelque sorte « Moi, j'ose dessiner ce prophète-là, le caricaturer ». L'essentiel est que c'est un mot qui veut dire long et qu'elle a
amené dès le début. Et quand elle met dit à l'impératif pour faire savoir je ne suis qu'un mortel semblable à vous, comment il faut décrypter ce message? Non, ça, c'est pas elle. Oui. C'est non plus, c'est le Coran qui le Oui, dit. C'est une le sourate. Coran. Oui. Et pourquoi elle l'utilise de la sorte? Oui, la manière dont elle a utilisé le verset était d'abord malhonnête. Elle a pris un bout de phrase. Or, ce verset est collé à un autre verset précédent qui dit aussi dit. C'est la sourate 18, les prophètes, et c'est le verset 110. Mais le verset 110 est précédé par un autre, le verset 109. Les deux se complètent. Et dans les deux, ça commence par dit. Pour le premier verset, dit si la mer était encre, donc, et que vous essayez de transmettre le message, les paroles de Dieu, et que ça aurait tari, et on aurait le multiplié par X, et ça n'aurait pas terminé cette mission. Donc, partant de ce verset, Dieu annonce un autre impératif. Il dit, dis, je ne suis qu'un mortel comme vous, mais il ne s'arrête pas là, qui est dépositaire d'une révélation. Donc, si elle coupe l'essentiel du fait d'être un être humain, même pas n'importe quel être humain, puisque dépositaire d'un message et d'un message divin qui parle de la légalité, qui parle de la souveraineté divine, cette souveraineté qu'on a tant évoquée dans le droit humain, le verset le prend en compte en disant votre message, c'est un message dans lequel il désigne qu'il n'y a qu'un seul créateur, et ce créateur-là, c'est Dieu. Vous autres, tous, vous êtes des créatures. Donc, il y a le rapport entre le créateur et la créature. Donc, le prophète étant porteur de ce message, qui est le tout pour l'humanité, puisque l'humanité, dans son combat, elle s'arrête toujours à la souveraineté. À qui la souveraineté? Il y en a qui parlent d'une souveraineté nationale, il y en a qui parlent d'une souveraineté populaire. Ici, le Seigneur parle d'une souveraineté divine. Et pour cela, et pour cette mission, et pour ce message qui est l'essence d'ailleurs de l'existence, il donne au prophète ce message, cette mission. Elle coupe tout cela. Donc, c'est pour dire que c'est un être humain comme les autres. Donc, c'est un message erroné qu'elle envoie. Surtout, et c'est erroné, c'est même malhonnête, et elle se base sur ce verset dès le début, puisque c'est le verset qu'elle cite en premier lieu dans son prologue, pour dire que tout le livre va tourner autour de quoi? Autour de Mohammed, l'être humain, comme tout le monde. Comme tout le monde. Un citoyen, comme tous les citoyens. Comme disait l'autre, le marabout n'est qu'un citoyen, Mohammed n'est qu'un être humain, et elle veut se baser sur cela, vous voyez, pour faire tout un livre. Donc c'est Mohammed. Elle met en exergue ses faiblesses en tant qu'être humain. Ça, c'est un autre débat. Mais moi, je pars d'abord de sa démarche. La démarche de dire, il est comme vous, il est comme tout le monde. Pour dire que le verset ne le dit pas. Ce verset qu'elle cite ne dit pas que c'est un être comme tous les êtres, mais le verset le présente comme un porteur. Un envoyé. Un envoyé, un porteur d'un message, et d'un message essentiel pour l'humanité. Et ce messager n'a pas été laissé pour vivre comme il veut, mais il a été guidé par cette volonté divine, par celui qui l'a envoyé. Donc, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il apporte, que cela vient de lui ou vient directement d'une révélation, rentre dans le cadre d'un missionnaire qu'on guide,
dont Ok. ces pas sont Oui. guidés. Partant, on va éplucher le livre en allant dans le fond. Selon vous, que cherche l'auteur en présentant le prophète comme un moribond, quelqu'un qui est très mal au point et qui finalement avait son corps en état de putréfaction avancée? Elle veut heurter ou irriter la foi des musulmans. D'abord, en le présentant comme un être comme tous les êtres, en montrant des faiblesses qu'elle considère, elle, comme des faiblesses, Oui. elle veut que ça soit comme n'importe quel autre message. D'ailleurs, dans le livre, elle parle de ses contemporains, Boniface V, elle parle de Héracle, de Rome, de la Byzance orientale, Oui. elle parle des grands, et d'autres l'ont fait. Elle n'est pas la première à dire, oui, il peut être un homme grand malgré qu'il avait une vie quand même sur laquelle on peut dire de grandes choses, mais il a quand même laissé des choses. Elle essaie de le présenter. Il y a un autre auteur égyptien, Oui. Abbas Mahmoud al-Aqad, qui disait Abqariyatu Muhammad, le génie de Mohammed. Vous voyez, pour présenter ses œuvres comme le travail d'un génie. Donc cette tentation, cette démarche n'est pas nouvelle. Qu'est-ce que cette démarche cherche? Oui. Qu'est-ce que cette démarche veut mettre? C'est de dire, écoutez, ne soyez pas si fanatiques, n'aimez pas le prophète autant, puisque le fanatisme même est quelque chose de béni, mais quand même, de banni plutôt, Oui. mais ne l'aimez pas autant. C'est une manière N'ayez pas une foi aveugle. ne mettez, oui, la foi aveugle est toujours bannie par la religion. Mais les musulmans aiment le prophète. Et c'est un devoir d'ailleurs de l'aimer. Ils l'aiment plus que leurs parents. Et ça, c'est un devoir et ça gêne. On sent qu'elle est gênée, les Occidentaux, tous les ennemis de l'islam depuis toujours. Oui. Moi, je veux m'arrêter sur un premier constat, Oui. de dire ce qui essaye, de dire que le prophète est un humain comme tous les autres et que l'islam est une idéologie ou une œuvre humaine qu'on peut apprécier d'une manière ou d'une autre, Oui. oublie que ce message est resté depuis 14 siècles et il fait toujours l'actualité. Et il n'y a pas un autre message qui a fait autant d'actualité, autant d'impact sur l'humanité tout entière depuis le début de l'humanité à nos jours. Je m'explique. Oui. Si on considère à ces débuts, le même débat était posé à la Mecque, de dire, oh, c'est un humain, pourquoi dire que c'est un prophète? Oui. Comment on peut l'envoyer? Comment peut-il voir Dieu ou l'entendre? Ce débat, de le réduire à une dimension humaine. Ou même à un enfant, il disait l'orphelin de Banu Hashim. Donc cette dimension de le réduire quelque part a commencé avec le début du message. Et ça continue avec le message et partout on essaie de le diaboliser. Donc tout le débat qu'on voit aujourd'hui, la diabolisation avec les caricatures, avec tous les combats, ont débuté, même les versets sataniques qui sont parus il y a de cela quelques décennies, le débat est commencé avec le début de l'islam. Donc, première période, et l'islam a fait comme disait l'autre, le chien aboie et la caravane passe, l'islam a continué sa mission. Il est sorti de l'Arabie pour embrasser le monde entier. Il a géré l'Europe pendant 8 siècles et l'Europe ne s'est pas encore géré ou n'a pas encore géré le monde. Comment il a géré l'Europe pendant 8 siècles? Mais l'islam a fait sa pénétration en Espagne, dans ces pays occidentaux, avec le savoir et le savoir-faire dans des domaines les plus difficiles, et l'héritage reste encore dans le domaine de la médecine, dans le domaine des mathématiques, dans tous les domaines. Les universités et les universitaires aimaient être des arabisants pour
vraiment s'instruire et profiter de l'islam pendant 8 siècles. Et l'art que l'islam a laissé aujourd'hui en Andalousie, en Espagne, continue à être une référence pour les Espagnols. Donc, ça, c'est le cas de l'Europe. Mais la même chose, on le retrouve en Afrique. Les Africains sont ici avec un islam qui continue à rassembler des communautés, des sociétés qui étaient quelque part divisées, dispersées par une ethnicité ou par un régionalisme ou autre chose. Il a fait ses preuves à l'Inde et ailleurs. Mais en dehors de l'islam, de cette force, de cette dynamique, il y a eu des attaques. Depuis ses débuts, ils l'ont attaqué à Badr, ils l'ont attaqué à Uhud, et je continue durant toute sa vie, et il s'est toujours défendu. Le prophète n'a jamais offensé, mais il a toujours, dans tous les combats de l'islam, il n'y a pas d'offense, mais il y a la défense, la résistance. Il n'a pas attaqué la Syrie? Non, c'était une résistance. Elle a écrit, elle a parlé de Tabouk, mais elle a mal écrit. Le problème est clair pour quelqu'un qui connaît l'histoire et connaît l'histoire de Tabouk. Comment ça s'est passé? Le prophète, après avoir assuré ses arrières à Médine, la cité de Médine, après avoir retourné à la Mecque dans un premier temps, pacifiquement, et faire un pacte avec eux et revenir, et ils ont passé le pacte autrement, il est revenu en tant que conquérant pour rentrer à la Mecque. Il a assuré sa sécurité, la sécurité de la Mecque et de l'Arabie, et il a envoyé un messager aux Romains de la Byzance, c'était la Syrie, c'était la Jordanie d'aujourd'hui. Il a envoyé un messager, un ambassadeur, et ils ont tué l'ambassadeur, ce qui est vraiment anti-protocole pour les États et depuis tout le temps. Quand ils l'ont tué, il a envoyé des expéditeurs à Mouta. On les a gagnés dans un premier temps et il est retourné lui-même devant cette arme. Et ils ont livré bataille? Ils ont pris fuite. Il n'y a pas eu de combat, faute de combattants. Mais il ne s'est pas arrêté. Il a dit ils vont revenir et il a préparé une arme. Et sachant que sa vie, sa fin s'approche en tant qu'être humain, il a laissé cette mission avec un jeune de 17 ans pour montrer que cette religion a de l'avenir, donc il faut la confier aux jeunes. C'est Oussama Cela avait même suscité quelques mécontentements de la part de ses elle a essayé de l'écrire, c'est son écriture. C'est son écriture. Mais pour ceux qui connaissent l'islam, les décisions du prophète, c'est des décisions qui viennent d'Allah, n'ont jamais fait l'objet de mécontentement, puisque ou bien on est croyant, ou bien on ne l'est pas. On peut discuter avec lui, on peut lui poser des questions. Et là, elle a été malhonnête. Quand il y a des discussions, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce que les Sahaba disent, Omar ou Abu Bakr? Il dit « Raja'tuhu ». Donc, je l'ai consulté pour le problème, pour discuter avec lui, pour voir les tenants et les aboutissants. Mais quand elle parle de cette consultation dans son livre, elle dit « ils ont tenu tête ». Donc, elle a été malhonnête puisque ce n'est pas la traduction. Je parle de l'arabe, elle est arabe, mais ce qu'elle a traduit n'est pas ça. Raja'tuhu ne veut jamais dire tenir tête, mais veut dire je l'ai consulté. Donc, c'est ça. Même dans la traduction, elle a été malhonnête et je le dis, et les Arabes m'entendent très bien. Raja'tuhu ne veut jamais dire tenir tête, mais veut dire consulter quelqu'un pour voir avec lui. Donc, dans les débats qui existaient entre le prophète et les Sahaba et les croyants, qui étaient des débats vraiment très sincères, très honnêtes, et ils sortaient avec des solutions. Quelquefois, s'il le faut, la révélation vient pour les partager, et quand la révélation tombe, donc dire que tout ça, c'est le tenir tête, c'est des problèmes, non. Donc il a préparé ce bataille avec Oussama ibn Zayd, et il a demandé à Abu Bakr, à tout le monde d'être derrière Oussama. Ils étaient réticents, d'après l'auteur. Du tout, c'est elle qui le dit. Ils ont ni Abu Bakr, ni Omar, aucun croyant n'a été réticent devant les ordres du prophète et devant
les enseignements d'Allah, sinon il ne serait plus des croyants. Oui. Quand on est croyant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on obéit à Dieu et à son prophète. Ça veut dire qu'on exécute leur ordre. Oui. Donc, ceci est vraiment Oui. anti-islamique. Ce n'est pas connu dans la culture islamique, ce n'est pas connu Et même pourquoi dans le elle sens l'évoque? de la... Bon, On en viendra. il faut poser la question, Oui. puisque quand on connaît en tout cas la religion, quand on connaît qu'est-ce que ça veut dire la croyance, mahiya al-aqida, qu'est-ce que ça veut dire croire en Dieu? C'est de croire en Dieu d'abord, à son prophète, à son livre, aux anges, et j'en passe. Donc on ne peut pas croire à une chose et ensuite de tenir tête ou bien avoir le remettre en question. Décisions. On peut quand même discuter, puisque c'est adressé à des humains. On peut se poser des questions, et ça arrive très souvent. Okay. Vous voyez, donc, mais cela ne veut pas dire le mettre en doute. Donc, j'ai dit, pour les Romains, il a préparé Oussama, et la première chose que Abou Bakr a exécutée après le prophète, c'est pour dire, il a déjà envoyé Oussama. Oussama était devant Médine, il devait quitter, mais des signes étaient là pour dire attention. Ce prophète, tel qu'on connaît Banu Hashim, a montré des signes. Ce prophète, depuis le pèlerinage d'adieu, a déjà montré son destin. Donc, son testament était clair. Depuis toujours, il ne cesse de nous dire, écoutez, la fin arrive et continue. Donc, ne laissez pas Oussama aller loin, puisqu'on risque d'avoir une nouvelle d'un moment à l'autre. Et quand le prophète est décédé, la première chose que Abou Bakr, son premier calife, a fait, c'est d'envoyer Oussama qui allait faire face aux Romains, et les gens étaient surpris. La victoire était grande et on savait Elle était que éclatante. La victoire était éclatante, et on a su que le prophète était là, mort ou vivant, que l'essentiel, puisque c'est un ordre divin, et cet ordre est toujours là. Oui, pour avancer, comment analysez-vous cette froideur avec laquelle l'auteur décrit le prophète pour essayer de lui coller un visage autre qu'on lui connaît? Pour exemple, avec comme dessein de galvaniser ses troupes, il leur promet des filles blondes en cas de victoire. Bon, elle mélange souvent entre vitesse et précipitation. Dans l'islam, il y a des promesses. Et dans ces promesses, il y a tout ce que aime l'être humain. Oui. Que cela s'appelle femme, que ça s'appelle fortune, oui, que cela s'appelle autre chose. Le Coran est là. Il ne cesse de dire, donc, ne vous inquiétez pas, vous l'aurez, et vous l'aurez de la manière la plus belle devant vous. Mais est-ce que le prophète a parlé des Romains et a parlé d'un combat? Non. Le prophète, tout ce qu'il promet, oui, c'est pour l'au-delà. C'est pour dire aux croyants, écoute, dans l'au-delà, il y a des femmes qu'on appelle Hurul Ain, belles, charmantes, attirantes, ainsi de suite, qu'on décrit dans le Coran. Oui. Il peut parler des richesses, oui, il peut parler d'une vie dans laquelle il y a tout ce qu'on souhaite, tout ce qu'on veut, oui, mais c'est la vie de l'au-delà. Dans cette vie, tout ce que le Coran promet, il y aura la victoire. Cette victoire peut être éminente comme elle peut venir plus tard. Donc ne vous attendez pas à une victoire tout de suite, oui, donc comme un magicien, mais considérez que tôt ou tard, la victoire viendra. Donc c'est des choses comme ça. La dame, au lieu de mettre tout ça dans son contexte, elle a essayé de le mettre dans un contexte tout près, oui, parler des Romains, parler des femmes blondes, parler de quelqu'un qui a dit, écoutez, moi je ne peux pas supporter, donc exemptez-moi. Je l'ai lu comme vous, oui, j'ai vu tout ce qu'elle a dit, mais l'essentiel est qu'elle mélange vitesse et précipitation. Dans cette lancée, s'agissant de la rancune telle que prône l'auteur dans le livre, qui renseigne que le prophète, à qui l'on sait des dons de capacité de pardonner d'une manière extraordinaire, donne des consignes de ne pas assister aux prières mortuaires des hypocrites.
Bon, là, elle met en exergue une rancune existante chez le prophète, paix et salut sur lui. Bon, c'est dans son imagination qu'elle essaie de fabriquer cette rancune. Le prophète n'agit pas, il ne parle pas, c'est le Coran. Il a voulu bien sûr une fois aller dans un funérail pour assister, mais le Coran lui a dit ne le fais plus. Okay. Et le verset est connu, c'est-à-dire toutes ces choses sont connues dans le Coran et n'importe qui. C'est pour cela d'ailleurs, moi, au lieu de parler de l'interdiction du livre, j'aurais parlé d'instaurer dans le cursus scolaire l'islam, l'histoire de l'islam, la philosophie de l'islam, pour que nos enfants puissent au moins discerner le bien, le faux et le vrai. Sinon, ils seront toujours fascinés par n'importe quel livre, puisque ce livre-là, pour quelqu'un qui connaît, ça fait rire. En tout cas, les choses... mais il peut heurter aussi quelques consciences. Ça dépend. Pour quelqu'un qui connaît, non. Moi, quand je le lis, bon, il y a des passages, je ris, je dis, elle devait dire... Tout le monde n'a pas cette opportunité. Oui, non, mais c'est pour cela qu'il fallait qu'on enseigne, puisque nous, depuis bas âge, on nous a parlé des prophètes, des batailles, de sa mort, de ce qui s'est passé, des khilafas. Dans la vie des prophètes, il y a plusieurs dimensions, madame. Il y a plusieurs dimensions. Il y a une dimension spirituelle, et c'est la lumière. C'est pour cela tous ceux qui cherchent la spiritualité le cherchent à travers le prophète, quelle que soit leur race, leur couleur ou leur situation géographique. Il a une dimension politique. Il est envoyé pour un système qui va gérer cette vie de la meilleure manière. Donc, il a une dimension politique. Dans cette dimension politique, il y a une dimension sociale. Avant de rentrer dans les détails, il a une dimension sociale, il a une dimension culturelle, et j'en passe. Donc, toutes les dimensions de la vie se trouvent dans cette religion. Maintenant, il fallait les pratiquer dans la société humaine, dans une société humaine, pour qu'on puisse avoir une référence. Dans cette société humaine, la politique, comment ça se passe? Soit c'est familial, c'est monarchique, soit c'est républicain, c'est l'élection. Le prophète a ouvert les deux voies. Il a laissé la succession ouverte. Dans un premier temps, c'était élu. Tout le monde, après donc avoir, comment dirais-je, après les enterrements, ils sont revenus pour dire, écoutez, choisissons quelqu'un d'entre nous, après avoir calmé les enjeux, puisque les enjeux, c'était quoi? C'était des autochtones et des émigrants. Ces émigrants venaient avec le prophète, mais le prophète était un prophète, donc il a ce droit de les diriger. Maintenant, le prophète n'est plus là. Est-ce que ces autochtones vont laisser ces immigrants? Et il fallait calmer les jeux. Abou Bakr est allé faire ce travail. Ali, Abbas et les fils d'Abbas et Oussama ibn Zayd se sont occupés du prophète maintenant pour faire ils l'ont pas pour délaissé. préparer. Non, ils Comme n'ont le pas. raconte Non, l'auteur non, non, dans comme le la livre. rencontre du tout. Il fallait les deux à la fois. Il ne fallait pas qu'il y ait un vide du pouvoir, la dimension politique. Il fallait aussi s'occuper du prophète, la dimension humaine. Sa famille s'occupe de lui. Maintenant, ces Sahaba s'occupent de calmer les jeux chez les Ansar, chez les autochtones. Ils ont allé les trouver dans Saqifat Banu Saad. Quand ils ont calmé les jeux, maintenant, après l'enterrement, les gens se sont tombés sur Abou Bakr pour ses qualités, et Abou Bakr a été le premier calife élu. Le deuxième calife élu a été Omar. Le troisième calife élu, je dis bien élu, Al-Bay'a, avec un acte d'allégeance, c'était Ousmane. Le quatrième, c'était Ali. Si Ali était écarté, il ne serait jamais calife.
Si le problème politique voulait écarter la famille du prophète, comme elle le prétend, mais Ali ne serait jamais khalife, mais il est le 4e khalife. Et dans les histoires Donc, racontées par Allah, le prophète avait recommandé Ali pour le remplacer. Mais le prophète avait recommandé tout le monde. Le prophète avait des sahaba qu'il décrivait en disant, mes compagnons, ils sont comme les étoiles. Tout un, chacun d'entre eux peut vous éclairer. Et à des circonstances, il parlait de Ali, de ses qualités. Ceux dont je suis leur chef, Ali est leur chef. Mais ça ne veut pas dire que je fais de lui le chef, sinon il l'aurait dit d'une manière explicite ou le Coran l'aurait dit. Mais il a le pouvoir d'un chef. Et pour Abu Bakr, il a dit autant. Le Coran même dit encore mieux. Les deux qui étaient dans le trou au moment trouble en parlant d'Abu Bakr. Donc si l'islam était deux, on peut dire que le numéro 1 c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le numéro 2 c'est Abu Bakr et c'est le Coran qui le dit. Donc Omar, il a tellement dit, il dit que le Satan a peur de Omar. Il tremble devant Omar. C'est un homme véridique. Et quand il parle de Ousmane, il parle de la générosité. Il dit que Ousmane peut faire tout ce qu'il veut à partir d'aujourd'hui, puisqu'il a montré qu'il ne garde rien pour lui et que tout est fait. Donc pour les Sahaba, à chaque occasion, il parlait des uns et des autres comme si seul ce Sahaba-là est désigné pour l'après-prophète. Mais il n'a jamais désigné quelqu'un. Donc il a laissé cela ouvert. Donc le prophète n'a jamais désigné. Les premiers 4 étaient élus. Ensuite, il y a eu un coup d'État. Qu'il n'a pas fait de recommandation non, ou de non, testament. elle a essayé de le dire, mais coup de manœuvre comment? Le Coran est là, le Coran aurait descendu. Le prophète est là, il aurait donné un hadith qu'on aurait appliqué. Ses secrétaires étaient à ses côtés. Il est sorti, certes, comme ils le disent, un jour, pour dire, un jeudi. Elle l'appelle le jeudi de la calamité, c'est elle qui le dit, c'est pour son compte. Mais ce jeudi, il est sorti pour dire, venez, je vais écrire mon testament, donnez-moi écrire. Elle dit donc, il sait lire. Non, donnez-moi écrire ne veut pas dire je sais écrire. Donnez-moi écrire, c'est d'une manière de dire, laissons quelque chose d'écrit. Vous voyez, je peux le dicter, je peux dire ce que j'entends, mais l'essentiel, il a dit, laissez-moi écrire ou quelqu'un écrit. Omar a dit non, le Coran suffit. C'était un débat, et ce débat arrivait toujours, le Coran suffit. Votre vie consacrée pour nous guider suffit. Donc, c'est un débat. Il n'a pas été contrarié. Mais comment contrarier? Omar ne peut pas le contrarier. C'est l'envoyé de Dieu. Sa parole est divine. Elle vient, elle émane d'Allah. وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولَ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Si le prophète vous ordonne, faites-le. Et si vous l'interdit, s'il vous interdit, ne le faites pas. Donc, il a le pouvoir. Donc, il est ex-qualité d'interdire ou d'ordonner. Donc, il n'a pas interdit, il n'a pas été contrarié, c'est pas possible. Il ne serait plus prophète dans ce cas. Vous voyez, donc tout ce que le Coran, je l'ai écouté, ces thèses existent dans l'histoire écrite par les chiites. C'est des thèses chiites. Je connais, moi, les deux écoles. Je connais l'école chiite et je connais l'école sunnite. Et dans l'université où j'étais, on avait le droit comparé entre les 7 grands rites de l'islam, les 4 sunnites et les 3 chiites. Les 4, c'est Malikite, Hanafite, Hanbalite, et les chiites, c'est Imamite, Zaydite, ainsi de suite. Donc, on faisait des études comparées pour voir leurs sources, comment il écrit. Donc, la plupart de l'histoire qu'elle a racontée, c'est chiite. Donc, et elle a plus exploité les sources chiites que sunnites. Sans dire qu'elle a des penchants chiites, sans le dire. Et c'est là sa malhonnêteté. Puisque même la manière d'appeler le prophète est une manière beaucoup plus chiite, même si c'est son nom, que Abou sunnite. Qasim. Abou Qasim, c'est son petit nom.
chez les Arabes, votre fils C'est aîné... pas son nom païen ou bien? Non, non. Ok. Chez les Arabes, on peut dire votre enfant, Mambacho. Mambacho, on peut dire la mère de Mambacho, Oumou Mambacho. Oui. Par exemple, on peut me dire Abou Mohammed, le père de Mohammed. Donc, chez les Arabes, on vous donne le nom de votre enfant, donc pour le coller à votre nom. C'est ça, Aboul Qasim. Mais cette appellation, c'est le petit nom, comme on dit. Elle est très intime. Et les chiites aiment appeler le prophète par Aboul Qasim. Mais chez les sunnites, la plupart, toujours, c'est Mohammed, c'est Rasulullah, c'est Ibn Abdallah au plus, mais pas Aboul Qasim. Mais donc, depuis l'appellation Aboul Qasim, deuxièmement, la narration sur Abou Bakr, sur Omar, sur Aïcha, sur Hafs, la fille de Omar, comment elle les a traités. Tout ça, on le retrouve. Et ces sources, j'ai essayé de remonter ces sources. Ces sources, sur ce plan, c'est des sources... Donc, c'est la vision chiite de l'entourage du prophète. De l'entourage du prophète, de la gestion poétique. Oui. Est-ce que El Awardi est une musulmane? Je pense que dans ce qu'elle a dit, il n'y a pas quelque chose qui lui sort de l'islam. Il n'y a pas, malgré qu'elle n'a pas ordonné ses écrits, elle n'a pas ordonné ses sources, elle n'a pas cité pour dire que ça c'est les juifs qui le disent, c'est israélite, ça c'est les orientalistes qui le disent, c'est telle source. Au lieu de le laisser, elle a laissé une confusion. Donc, qu'est-ce qu'elle gagne en écrivant cet ouvrage blasphématoire sur le prophète? Écoutez, on peut toujours faire des hypothèses. Il est difficile de donner des informations sans faire des investigations. Mais l'essentiel, on peut poser la question habituelle. À qui profite le crime? Donc, tous ceux qui cherchent aujourd'hui à diaboliser le prophète, depuis Suisse avec les minarets, depuis Paris avec Charles Hebdo, depuis Danemark avec les caricatures, partout dans le monde, on peut dire, on sait à qui profite le crime. Mais maintenant, est-ce que musulmane qui réalise écoutez, mais on a vu toujours, il y a dans la politique aujourd'hui ou même dans le travail occidental, une guerre directe et une guerre par procuration. Donc, elle rentre dans une guerre par procuration. C'est le cas de Jeune Afrique, on a vu récemment. C'est dans cette guerre par procuration que Jeune Afrique a été utilisée pour parler d'un saint, d'une référence, pour l'humanité d'abord, et pour l'islam, pour les Sénégalais, pour les Africains. Cette guerre par procuration faite par Jeune Afrique aussi peut être faite par Wardi. Et en interdisant la vente de ce livre au Sénégal, est-ce que l'État sénégalais a utilisé la bonne formule? Bon, écoutez, l'État sénégalais est un État, comme on dit, souverain, qui a ses appréciations, qu'il peut toujours être politique, qui peuvent toujours être, en tout cas, pouvoir prendre plusieurs dimensions. Mais en tout cas, moi, pour ce qui me concerne, j'insiste beaucoup sur l'intégration de l'enseignement religieux, de l'enseignement islamique, pour ne pas dire religieux, puisque l'enseignement religieux existe déjà dans l'école laïque. Aujourd'hui, si l'histoire parlait de Jésus, de ceux qui l'ont trahi, de Judas, de toute cette histoire, tout le monde aurait su si cette histoire est bonne ou non, puisque dans l'école, tout le monde l'apprend. Tout le monde apprend Judas, comment il l'a fait, et tant d'autres. Mais on ne sait pas, pour le prophète, qui l'a trahi, qui ne l'a pas trahi, qui a essayé de faire ceci, qui ne l'a pas essayé. Donc, ce que le Sénégalais qui s'est arrêté, l'islam dans les écoles. Ce n'est pas la première fois que je l'ai dit il y a de cela 20 ans. Et depuis, rien n'est fait. C'était une bonne occasion qu'on devait saisir, qu'on n'a pas saisi. Le professeur Famara Sarr de la LDMPT donnait des cours de philosophie et il parlait
de Dieu. Oui. Il ne parlait pas du prophète, il parlait de Dieu et il parlait d'un Dieu impuissant en disant qu'un Dieu qui ne sait pas mentir, qui ne sait pas faire ceci, ce Dieu est impuissant. Et un de ses élèves, là, s'est mal adressé à lui et ça a fait un tollé. Et certains ont essayé de l'attaquer, c'était Jamra à l'époque, avec le docteur, le feu Daoud Diouf et tant d'autres. Et moi, j'étais contre cette action en disant le défaut, ce n'est pas le professeur, ce n'est pas les propos, mais c'est le cursus scolaire. Le système Le éducatif. système. Parce que ce qu'il dit est une thèse, mais dans l'islam, il y a des réponses. Est-ce ce qu'il appelle impuissance, est-il une impuissance ou plutôt une puissance? Donc là, il fallait qu'il y ait débat entre deux écoles sur le plan philosophique. Et l'islam a des arguments, a des grands philosophes connus dans l'histoire de l'islam et qui ont fait des œuvres grandioses. Donc le fait de ne pas introduire cet enseignement, de ne pas introduire cela dans le cursus, c'est ça qui pose problème. Aujourd'hui, je dis la même chose. Elle n'a pas tort, mais ce qu'ils ne savent pas, d'ailleurs même quelque part dans ses interviews, elle dit qu'il faut travailler, il faut que les gens apprennent. Elle aussi, elle doit apprendre, puisque c'était une découverte. Comme elle le dit dans ses interviews, c'était la première fois qu'elle lit l'histoire du prophète. Et c'était tellement immense, elle a voulu mettre de l'ordre et finalement, elle a fait du désordre. Oui, puisqu'elle ignore. Par ignorance, moi j'ai pitié pour elle plutôt. Oui, j'ai pris, en lisant. Donc vous lui donnez des circonstances atténuantes pour son non, ignorance. pitié. Moi je dis pitié pour professeur ignorant, pour un professeur de chair aussi ignorant qu'elle et qui essaye de s'aventurer dans un domaine qui est là. Aujourd'hui, si elle était venue vraiment dans le Baol, chez la famille de Serigne Moussaka, avec un livre comme Zanjabari, on lui aurait apprendre qu'est-ce que c'est que l'histoire des prophètes. Avec Seyd El Haj Malik, Khulasu Zahab, quand elle parle de la mort du prophète, quand elle parle de décomposition, il aurait suffi de lire Seyd El Haj Malik dans Sallu ala al-Badri afzazan bila umami pour savoir que pendant 3 jours, les gens faisaient la queue, ils priaient un à un et il n'y avait pas en assemblée. Vous voyez, Seyd El Haj Malik lui aurait enseigné des choses qu'elle ignore. Autant Cheikh Ahmed Bamba et tant d'autres. Donc, êtes-vous tenté de dire qu'elle a fait une enquête sur la mort supposée mystérieuse du prophète, surtout qu'elle parle de mort mystérieuse? Mais elle ne peut pas faire d'enquête. D'abord, s'il s'agit maintenant de rapporter ce qu'a dit les historiens, les traditionalistes, ça c'est connu par tout le monde. Ce que je vous dis, notre père El Hadji Ibou Sakho passait des nuits et des nuits pour expliquer scène par scène, que ça soit sa mort, que ça soit sa maladie. C'est-à-dire, il n'y a pas eu de fait nouveau dans ce qu'elle a fait. Mais le fait nouveau chez elle, c'est le fait de mélanger, vous voyez, ce qui est mauvais, ce qui est mal, ce qui est bien. Il y a des choses très bonnes. Il y a des passages, si vous les lisez, quand le prophète est sorti, quand il est venu dire aux gens, et c'est vrai, écoutez, je suis devant vous, qu'est-ce que j'ai fait en tant que prophète, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Dites-moi, et ils lui ont dit des bonnes choses. Est-ce que je vous ai fait du mal? Donc, venez venger. Quelqu'un a dit, oui, vous m'avez fait du mal. Un jour, quand vous tournez avec votre cheval, vous m'avez touché sans le savoir et ça me faisait tellement mal. Il lui a dit, tu viens. Les autres ont dit, non, pardon. Il dit, non, je ne lui pardonne pas. Je vais me venger. Il a dit, avec quel outil? Il a dit, tel carwash. Il a demandé à ce qu'on l'amène cette carwash. Hassan et Hussein, ses 2 petits-fils, ils ont dit, fais-le sur nous, il va le sentir de la même manière. Il a dit, non, c'est sur lui que je vais me venger. Et le prophète était d'accord. Il a dit, j'étais nu. Et le prophète a enlevé sa chemise pour dire, viens. Quand il est venu tout près du prophète,
qu'il s'est succombé, puisque finalement, il ne pouvait pas supporter un chef aussi grand qui accepte à n'importe qui de venir faire son compte. Donc, c'est juste une question de raconter, de classifier une situation et de donner à César, comme on dit, ce qui appartient à César et à Dieu, ce qui appartient à Dieu. Elle, en tant qu'écrivain qui a essayé de fouiller, de lire, de trouver, par exemple, une lecture, elle a trouvé de n'importe quoi. Dans cette n'importe quoi, il y a des biens qu'on peut classifier, mais il y a des choses qui méritaient d'être signalées. Si elle signalait ces sources, ça ne serait pas si mauvais. Elle aurait dit, bon, écoutez, ça c'est dit par les Israélites, et on les connaît depuis l'étape de Médine. Si elle disait, ça c'est les orientalistes... Et vous lui reprochez sa mauvaise foi. Oui. Ça, dans sa bibliographie, hein, elle a tout mis en exergue. Sur ce plan, elle a fait le travail universitaire. Bon, j'ai lu sa bibliographie. Même si quelque part, elle met, pour le compte des musulmans, les histoires racontées. Oui, là aussi, sur dire elle le dit. Mais dans la démarche, à l'intérieur, elle ne dissocie pas, elle ne signale pas. Et quelquefois, elle prend position sans pour autant dire que c'est une position qu'elle a prise. Vous voyez. Donc, c'est ça. Moi, ce qui m'intéresse dans l'écriture, c'est de dire de quel livre il s'agit. S'agit-il d'un livre honnête? S'agit-il d'un livre objectif? Un livre d'histoire qui trace une histoire civilisatrice, c'est-à-dire l'islam, une religion, un système politique, un système économique, un système social dans lequel on a tout trouvé. L'islam qui a été attaqué par les Mongols, par les croisades, par le colonialisme, par le néocolonialisme. L'islam qui continue encore à résister malgré l'absence d'un État islamique, d'un système islamique, pour ne pas dire islamique, puisque c'est un mot galvaudé. Donc, d'un système islamique, malgré l'absence, il vit avec tous les systèmes. S'il y a la République, on trouve, comment dirais-je, la société est là, par exemple au Sénégal musulman, et l'État, il est là, chrétien, judéo-chrétien, puisqu'il tire toutes ses sources par le judéo-christianisme, par un système occidental. Ailleurs, on trouve un autre système qui dirige l'État, mais le peuple reste toujours musulman. Donc cet islam qui a résisté et qui a fait ses preuves sur tous les plans, parler de son histoire ou de l'islam, de l'histoire de son prophète, on devait se dire, nous sommes devant une histoire civilisatrice et non pas une histoire événementielle. Et comment vous accueillez cet ouvrage et quel qualificatif vous allez coller à cet ouvrage? Bon, comme j'ai dit au début... Il est objectif, il est nuancé. Mais loin d'être objectif, j'ai dit depuis le début, c'est un lecteur qui s'est transformé en écrivain. Or, la lecture est une passion. Vous m'avez dit tout à l'heure, vous me semblez être passionné. Dans un débat comme dans la lecture, on peut être passionné, mais dans l'écriture, on doit s'éloigner de la passion pour maintenant écrire. Puisque c'est une profession, comme vous l'avez évoqué. Exactement, c'est une profession. Donc, c'est un travail sérieux qui demande du discernement. En tant que musulman, vous avez mal en lisant ce bouquin? Non, ça me fait rire, puisque j'ai lu des choses encore plus erronées, plus erronées avec les ennemis de l'islam. Si je regarde le début du prophète, comment on le maltraitait et comment il supportait, j'ai dit, ah, ça y est, il nous a demandé d'être tenace, vous allez tellement vivre, et il l'a dit, vous allez tellement entendre, mais quand même, soyez tenace. Et le prophète nous l'a enseigné quelque part. Quelque part, on l'appelait le mauvais. Il a dit, mais même s'il veut m'appeler, il oublie mon nom. Je m'appelle le loué, Ahmed, le plus loué. Je m'appelle le béni. Donc, il nous disait toujours que
ceux qui veulent me jeter des anathèmes, ils se trompent de cible. Je ne suis pas leur cible, je ne suis pas le mauvais. Je ne suis pas ceux qu'ils traitent. Donc, il nous a enseigné comment l'écouter. Dieu a dit dans le Coran et au prophète, mais à travers lui, à nous tous, Alam nashrah laka sadrak. Donc, il parle de l'élargissement de la sportivité pour écouter l'autre, pour écouter même celui qui n'a que des calomnies, de dire, ah, il n'a que ça, donc malheureusement pour lui, et d'avoir même pitié pour lui. Oui. Pour moi, quand je les lis, pour vous dire mon sentiment, j'ai eu pitié pour Wardini. Oui, avant de boucler cette émission, Sidy Lamine Niasse, on va parler on va évoquer 2 points de l'actualité. On a bouclé le 56e anniversaire de notre accession à la souveraineté internationale. Vous qui aviez vécu le temps de l'époque du président Senghor, Diouf, Wade et Macky Sall, comment vous jugez l'état actuel du Sénégal? C'est du pareil au même. Le colon est sorti par la porte pour rentrer par la fenêtre. Il y a un Américain qui était venu au Ghana après l'indépendance et qui disait que le colon blanc est parti, le colon noir est arrivé. Oui. Donc il y a un néocolonialisme. Je ne dis, pour moi, il y a, dans l'indépendance, il fallait enlever le 1 pour dire qu'il y a la dépendance. Oui. Et on peut le prouver, la langue de l'administration est française, la monnaie qu'on utilise, c'est le franc. Donc on peut dire tout, l'armée française est là. Or, l'indépendance, c'est la fête de l'armée, mais l'armée française est encore là. Et l'économie, FH et tant d'autres sociétés françaises suppriment surtout. Donc, pour moi, la fête de l'indépendance, c'est encore une fête comme tant de fêtes traditionnelles, mais c'est beaucoup plus folklore, c'est beaucoup plus nominatif que réel. Oui. C'est la même chose que j'ai constaté au temps de Senghor, de Abdou Diouf, de Abdoulaye Wade. Et c'est la continuité. Le jour que le Sénégal sera indépendant, ce jour-là sera beau à voir. Dans ce contexte de morosité économique, comment le groupe Walfadjri fait pour s'en sortir? La résistance, c'est pas facile. C'est pas facile. Réumi dafa makki. Doublement maintenant. Ko la wax mën na ko baña def puisque wax ji dafay makki. Deuxièmement, sur le plan économique, de morosité économique, aussi réumi dafa makki. Donc, sur ce plan, c'est difficile, mais tant que Dieu donne vie, il faut toujours résister, bon an, mal an. Monsieur Sidy Lamine Niasse, je rappelle que vous êtes le président directeur général du groupe Walfadjri et vous étiez notre invité dans l'émission Opinion. C'est moi qui vous remercie et vous félicite pour tout ce que vous faites et les invités vraiment de marque qui passent chaque fois ici, mais surtout les questions pertinentes que vous les tenez, qui montrent que notre pays peut être fier de ses enfants, de ses filles, de ses enfants, de ses garçons, mais surtout de ses filles professionnelles, surtout que vous êtes, me donne vraiment espoir. Quelquefois, quand je regarde quelque part, je désespère, mais quand je vois des gens comme vous faire ce travail, ça me donne de l'espoir et dire que ça viendra un jour. Mes félicitations. Merci beaucoup. Et nous, on est si fiers d'être en face d'un arabisant qui parle si bien le français. Et je vous félicite pour ça. Merci. Merci aux auditeurs et téléspectateurs qui nous ont prêté attention. Grand merci à toute la réalisation. Aline Badara Ndiaye, Cheikh Tidiane Ndiaye, Oustaz Assane Diouf pour la coordination. Excellente semaine à vous. Rendez-vous dimanche prochain, Inch'Allah.